mouche, ça peut être quelque chose de très très petit, ça peut être une œuvre d'art, et puis ça peut être aussi une imitation de poisson, donc pas du tout une mouche. Yvan, tu vas m'expliquer un petit peu comment ça se fabrique. Comment ça se fabrique? Eh ben, ça se fabrique avec un bon monteur. Daniel Vater, on se connaît depuis 15 ans, et pour faire des bouches comme ça, en fait, pour prendre du poisson, on n'a pas besoin de faire si compliqué, hein. Un hameçon, 3 plumes, et puis un petit tour de main, et puis ça prend du poisson aussi. Daniel nous a préparé tous les ingrédients pour faire son petit plat, à savoir la petite mouche tissée. On a 2 fils de montage, une soie floche, une soie de montage, un hameçon spécial buzzer crevette, je vais le dire, un fil tressé plastique vert fluo, du pan toujours, hein, toujours du pan, et puis ici encore un morceau de tresse floche. Avec tout ça, ça va nous faire une jolie mouche. Avant que Daniel commence, je refais voir le gros hameçon qu'on a fait tout à l'heure en démonstration pour que le tissage soit bien clair, et puis la petite nymphe qui va exécuter maintenant. C'est le même principe pour la petite nymphe qu'on a fait sur la grosse là. Voilà, on va attaquer. Alors donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un hameçon numéro 10, spécial crevette buzzer. Vous voyez, il a une courbe, une hampe courte et une courbe large, une large ouverture. Alors là, Daniel va commencer à coincer tous les ingrédients de son montage. Voilà, on va positionner les deux brins qui vont servir au tissage, un de chaque côté, bien répartis, bloqués par quelques tours de fil de montage. Voilà, tout est mis en attente. C'est ce qui me fait dire qu'il faut tout de même beaucoup de concentration pour faire des mouches, hein. Il faut bien savoir à quel moment on doit positionner les matériaux pour pouvoir les travailler par la suite. Il faut que ça soit bien fixé tout ça. Faire une petite épaisseur au corps pour qu'il ait un peu de volume. Voilà, blocage. Première phase. Voilà, on donne de l'épaisseur, un peu de volume. Ça va être une nymphe dodue. Donc, ne pas oublier que, suivant le lestage qu'on veut donner à la mouche, on peut mettre ou non du fil de plomb avant de faire le corps. Le fil de plomb, il aura l'avantage de donner déjà un peu de volume au départ. Et voilà, un nœud d'arrêt. Ah, ça, c'est l'inconvénient de la soie floche. Ça, c'est des petits accidents de parcours qui peuvent arriver. Voilà, on rectifie un peu. Hop. Voilà. La phase tissage.
Ça se présente bien. Daniel me disait tout à l'heure, on en discutait ensemble, que pour faire ce genre de mouche, il faut être décontracté, hein. Il ne faut pas être nerveux parce qu'on risque de casser déjà les fils. Et puis, il faut être détendu, hein. C'est une opération tout de même assez délicate. Alors là, il va nous positionner les ailes de pan, voilà, qui vont constituer la tête. Et ils vont être emprisonnés dans la dernière spire du tissage. Et il va les mettre en réserve. Voilà. On va les garder, ce qu'on appelle en réserve. Effectivement, il ne faut pas être trop nerveux pour faire ce genre d'opération. De toute façon, c'est un petit peu comme la conduite automobile, hein. On voit des grands nerveux qui arrivent à l'étau et qui se calment. Par contre, on voit des gens très très calmes dans la vie courante et qui deviennent super nerveux à l'étau. Alors c'est un petit peu comme les gens au volant, hein. Et là, il ne faut pas s'énerver. Il faut que ça soit précis. C'est ce qui fait la qualité des mouches. Alors, les mouches tissées se vendent, deviennent de plus en plus populaires, hein. Ça a gagné le marché depuis quelques années. Effectivement, les truites, surtout en réservoir, les truites sont assez friandes, puisqu'on est très proche de la réalité. Ce sont des imitations qui sont presque parfaites. Alors, il y a une petite guéguerre. Certains monteurs disent que c'est les Français qui ont mis au point le tissage des mouches. Moi, je dois dire que je vendais, il y a déjà 20 ans, des mouches du fameux monteur américain Hank Roberts. Et à l'époque, il me semble que c'était à l'époque les premières que j'ai vendues dans mon magasin. Voilà. Donc Hank Roberts qui vendait des très très belles mouches. Et je crois que ça se fait toujours. D'ailleurs, on les trouve dans les catalogues américains. Ouais, c'est une opération qui est délicate. Mais c'est très beau. Là, il faut avoir le ciseau agile, hein, pas couper tout ce qui dépasse. Fil de montage. Là, il ne faut pas ménager sa peine, hein. Mais tout ça, c'est du rêve. Quand on monte les mouches, on est déjà au bord de l'eau. C'est la moitié de la pêche. Pour certains, c'est toute la pêche d'ailleurs. Il y a différents pêcheurs, hein, moi qui en ai côtoyé énormément dans ma clientèle. On a des pêcheurs, vrais pêcheurs de terrain, qui pêchent avec un matériel quelquefois désuet, qui achètent un minimum de choses, mais qui prennent beaucoup de poissons. On a le pêcheur rêveur, qui a aussi, lui, beaucoup de matériel, mais qui rêve plutôt au bord de l'eau. Il y a le pêcheur matériel, alors lui, il achète, il pêche très peu, mais il passe son temps à regarder ses boîtes, à faire des mouches, à les aligner. Je connais des pêcheurs qui font 1000 mouches dans l'hiver et qui pêchent très peu dans l'été.
J'ai même un de mes malheureux pêcheurs qui a un jour monté 1500 mouches dans son hiver et il est venu me voir en début de saison et je lui avais vendu des hameçons, je ne dirais pas la marque, mais enfin c'est un accident de fabrication, qui n'était pas assez trempé et il a pu mettre les 1500 mouches à la poubelle parce que dès qu'il prenait une truite de 20 cm, elle ouvrait l'hameçon. Alors je ne vous raconte pas le bureau des pleurs qui s'est passé dans mon magasin. Bien entendu, je n'ai pas pu faire grand-chose que de lui donner des nouveaux hameçons. Quelques coups de coque, enfin j'ai essayé de le consoler avec un peu de... Voilà, ben une fois de plus, Daniel m'a ébloui par son habileté à faire ces mouches tissées qui demandent beaucoup de doigté, beaucoup de sang-froid. Ce qu'on disait tout à l'heure d'ailleurs, il faut avoir du sang-froid pour faire ça. Les œuvres d'art, on dirait de la bijouterie. Et ça prend du poisson, parce qu'autrement, je pense que les gens ne se fatigueraient pas. Quoique, il y a certains monteurs qui se feraient même plaisir, même si ça ne prenait pas de poisson. Rien que pour le travail.